Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Aujourd'hui, je viens vous présenter une souris que je connais déjà parce que j'en ai déjà plusieurs. Une souris sans fil à la base pour gamers, mais pas que, et vous allez savoir pourquoi. C'est la Logitech G502. Doit-on la présenter? Cette souris est absolument une merveille. Pour moi, c'est la meilleure souris que je n'ai jamais eue, qui n'a jamais été inventée et qui sera détrônée, à mon avis, dans très longtemps. Quelle est la particularité de cette souris? On va faire le unboxing ensemble, mais tout d'abord, elle a des touches programmables. Et elle en a beaucoup. Et surtout des touches programmables, mais elle est capable de mémoriser des macros. Qui plus est, en plus vous enregistrez ces macros dans le logiciel, donc c'est le G-Hub, et si vous changez d'ordinateur, vous êtes capable de réexporter les macros. À la base, c'est une souris pour gamer, d'accord? Donc les gars enregistrent des macros et vous pouvez jouer et ça fait des combinaisons de touches quand vous jouez, d'accord? Mais par exemple, quand vous voulez faire des scripts sur Photoshop ou même des CTRL F2, vous voyez, parfois il y a aussi des combinaisons de touches qu'on a besoin en milieu professionnel et à chaque fois on est obligé de faire des tas de trucs avec son clavier, tandis qu'avec cette souris, en un clic par exemple, parce qu'elle a plusieurs boutons, vous appuyez sur un des boutons de la souris supplémentaire et ça vous lance votre macro. Vous avez aussi plusieurs profils, c'est-à-dire que j'ai un profil, vous pouvez mettre par exemple un profil pour la retouche photo, un profil pour le développement de logiciels en termes de macro, un profil par exemple pour la retouche vidéo ou la création vidéo. Attention, parce qu'il y a cette souris, déjà cette souris est de très bonne facture, mais vraiment le logiciel qui l'accompagne, c'est une tuerie, le logiciel G-Hub. Et ça marche pour les claviers parce que vous avez aussi les claviers avec des touches macro dessus et tout, et qui marche à 100%. Vous allez pouvoir gérer tout votre matériel de souris, de clavier, de webcam Logitech avec le truc et exporter avec le logiciel et exporter vos profils et réinstaller ça sur d'autres machines. Ou par exemple, là j'ai plusieurs souris, moi j'en ai plusieurs comme ça sur plusieurs ordinateurs et ça me permet de mettre les profils par exemple de retouche photo ou d'insertion produit ou de ce que vous voulez. Je remets les profils directement en les téléchargeant depuis le cloud, depuis les serveurs de Logitech. D'accord? Mais attention, c'est privé, hein, vos trucs sont privés. À savoir, le logiciel, vous pouvez aussi carrément écrire des phrases, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton et ça écrit un message. Ça peut faire beaucoup de choses. Cette souris existe en version filaire. Je vous conseille, même si elle est plus chère, de prendre la version sans fil, hein, vraiment. Et l'autonomie, alors en parlant d'autonomie, elle va bien vous durer une dizaine de jours à utilisation intensive, hein. Moi, tous les jours, je suis sur mon ordi. On va déjà pouvoir montrer la souris un petit peu. Voilà comment elle se présente. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Alors ici, vous appuyez ici sur le Logitech et alors là, vous pouvez ranger le petit connecteur USB pour le sans fil. Vous pouvez aussi mettre, alors c'est livré avec, et je vais vous les montrer après, des poids. Et qui vous permettront finalement d'ajuster votre souris. Au niveau des boutons, vous avez un bouton latéral, c'est-à-dire qu'en fait, là vous avez le bouton du milieu, vous appuyez, vous voyez le truc normal, mais vous avez poussé vers la droite, et alors là c'est très pratique, vous poussez vers la gauche. Droite, gauche, et là ça fait un clic, et c'est des clics différents que vous pouvez programmer. Vous avez aussi deux boutons, ici et ici. Vous avez encore deux boutons à l'intérieur, ici et ici. Vous avez un bouton ici. Vous avez aussi un bouton ici. Et ici, ça vous permet, vous voyez, si vous voulez la faire, vous voyez, là, elle tourne super vite. Ou alors ici, et là, c'est par cran. Là, on est cranté, et là, on n'est plus cranté. Alors, moi, j'utilise toujours cranté, voilà. Et donc, tous ces boutons sont entièrement programmables, même les boutons de base, hein. Donc, évidemment, vous avez aussi les boutons de base de la souris, là, celui-là et celui du milieu quand vous appuyez normalement. Là, il faut savoir qu'en plus, cette petite trappe, donc vous avez juste à la retirer doucement. Il faut savoir que cette petite trappe est aimantée, hein. Donc, elle se remet, vous voyez, elle se reclipse, nickel. Là, vous avez le bouton Power, vous avez juste à appuyer et là, vous la mettez en marche ou pas. À l'intérieur, vous avez le connecteur micro USB. Elle se recharge par le devant en micro USB. Que si vous mettez en micro USB, elle va fonctionner évidemment en filaire, hein. Vous pouvez évidemment l'utiliser en filaire si ça vous intéresse. On va continuer à faire le unboxing. Un câble tressé, câble USB comme ça. Micro USB. Ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite boîte en plastique. À l'intérieur vont se trouver, vous voyez, vous la déclipsez comme ça. Hop, voilà. Vous avez un adaptateur. Vous pouvez l'utiliser en adaptateur vers micro USB comme ça, mais pas que, parce qu'en fait, vous pouvez enlever ça et là, le dongle, vous le mettez où vous voulez, hein, vous le branchez où vous voulez et c'est ça qui va faire la connectivité. Ça se connecte instantanément. Je ne saurais que... Alors, ça se connecte instantanément, évidemment, mais je vous conseille à 10 000% d'installer le logiciel G-Hub qui vous permettra de tout configurer, les macros, si vous voulez mettre la LED, la couleur de la LED, ce que vous voulez. Vous avez aussi des poids. Vous voyez, ce que je vous avais parlé, vous avez des poids là que vous pouvez enlever et les mettre directement dans la souris, qui sont aimantés bien entendu, pour gérer finalement le truc. Vous pouvez gérer les DPI, c'est-à-dire finalement la vitesse de déplacement même du curseur, et ce qui est vraiment pas mal. Là, je range le petit USB ici. Quand je dois la transporter, l'utilité de cette souris,
va bien plus loin que le gaming. Mais vraiment, vous pouvez vraiment l'utiliser à titre professionnel. Moi personnellement, je ne joue pas avec cette souris. Tous mes programmes que j'ai pour cette souris, c'est à titre professionnel. Je vous la conseille. Et même si vous ne savez pas trop, j'aurais tendance à vous dire, prenez-la et utilisez le logiciel et vous allez vous dire « Ah, mais comme ça serait plus rapide au lieu de faire un CTRL-CV, nanana. Ah, mais là, ça serait plus rapide. » Et suivant l'utilisation et les logiciels que vous utilisez, vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité avec cette souris. Qui plus est, cette souris, vous pouvez l'emmener partout. Évidemment, elle est sans fil avec un tout petit dongle USB. Vous pouvez l'emmener à l'étranger et tout ça. Et ça va passer nickel. Et vous avez toujours une super souris. Après, sur n'importe quel ordinateur que vous êtes, votre configuration, vous avez juste à retélécharger G-Hub et votre configuration se remettra automatiquement. Ou alors, vous pouvez faire encore mieux, c'est-à-dire créer un programme. Alors là, c'est-à-dire un programme fixe qui sera intégré directement dans la souris. Les touches et les macros seront directement intégrés à l'intérieur de la souris. C'est-à-dire que sur n'importe quelle machine que vous allez mettre, instantanément, vous aurez vos macros et tout le bazar sans même toucher au logiciel. Écoutez, les amis, alors là, ce produit, j'en suis très content depuis pas mal de temps. Alors, j'avais acheté une autre version à un moment qui était filaire pour un autre ordinateur. Je l'ai dégagé. Je ne sais pas pourquoi, mais les touches, elles ne réagissaient pas pareil. Et puis, on est habitué au confort, c'est-à-dire que cette souris est confortable. Mais c'est une tuerie. Et pourtant, à peu près du même modèle de Logitech, et je l'ai viré, hein, parce que j'avais pas le même confort que la G502. Franchement, la G502, une fois qu'on l'a testée, on ne veut plus utiliser aucune souris. Voilà. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je n'hésiterai pas à vous refaire une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Si cette souris vous intéresse, je vous mets le lien dans la description en bas. Si vous voulez l'acheter, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.